Comment ça va aujourd'hui? Ravi de vous retrouver sur cette chaîne Olivier Parfumerie et j'espère que vous allez bien. Pour commencer, j'ai décidé de vous proposer justement cette vidéo qui me paraissait importante parce que je me suis dit voilà, c'est quand même un point intéressant de pouvoir vous proposer des fragrances hyper professionnelles pour le boulot mais assez individuelles, prise de risque. Parce que c'est ce qu'il faut dans la vie. Je pense que voilà, on a besoin de prendre des risques pour essayer d'être convaincant, pour avoir de l'impact. Voilà, moi je pense que voilà, il faut prendre des risques de toute manière pour voir justement qu'est-ce que ça donne comme résultat, parce que je pense qu'il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. C'est pour ça que je me suis dit que je vais vous proposer vraiment des parfums assez risqués, spécialement pour le bureau. Vous pouvez les mettre pour d'autres utilisations, mais voilà, on va aller sur des parfums de niche. Un petit top 5 comme ça avec des univers olfactifs un petit peu différents mais qui vont vous permettre d'obtenir des résultats. C'est ce que j'aime dans la vie, c'est d'avoir du résultat, peu importe la manière dont on s'y prend. Le but, c'est d'avoir du résultat. On va commencer tout de suite avec un parfum que vous connaissez parce que j'ai fait la revue. Ça, c'est mon parfum clé pour signer des contrats. C'est un parfum que j'utilise vraiment quand j'ai des rendez-vous juridiques. Shout out aussi, dans le même esprit, je vous mets une exclue que je n'ai pas encore. C'est une exclue de chez Xerjoff. C'est le Richwood au santal de Mysore. J'en ai parlé un peu sur Instagram, mais c'est un parfum que je vois bien le parrain dans les Sopranos porter ça. C'est un parfum qui parle à votre place pour les rendez-vous juridiques, genre au tribunal, je mettrais ça. Je pense que les magistrats seraient convaincus sans même que vous vous exprimez de par votre parure olfactive. Le Richwood, très très cher mais très très beau parfum. Et dans le même esprit, dans le même profil, on a le Giant. Donc celui-là, j'ai fait la revue, je vais vous mettre le lien en haut à gauche. Donc vous connaissez hein, ce parfum-là qui est magnifique. C'est Jacques Cavalier derrière la collection privée. Et moi, je le trouve dingue parce que voilà, avec un costume bleu marine, je mets ça tout de suite. Je mets ça. Et c'est marrant parce que j'ai été au Galeries Lafayette. Et il y avait l'ambassadrice Kylian, le stand est en face de Bulgari, je dis vous connaissez ça? Et elle m'a fait un grand sourire, elle a dit c'est beau et tout. Donc, je pense qu'il peut plaire en plus d'être hyper professionnel. On se retrouve avec des matières premières de très haute qualité puisque on a des provenances assez rares, notamment cette essence de bergamote, du jasmin d'Arabie et du patchouli. Donc on est sur une fragrance qui est à hauteur de 300 €. Mais si vous voulez, si vous avez un entretien, si vous voulez signer des contrats, si vous voulez être convaincant, voilà, pas besoin de doser. Hein. Mais celui-ci, il a une projection de ouf. Le Bulgari Giant, c'est un bleu de Chanel en 100 fois mieux, les gars. Ça, quand vous mettez ça au bureau avec un costume bleu marine. Mais who is this guy? C'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Quelle classe, quelle élégance! Il a mis Bulgari Giant et franchement, je suis content que personne ne le connaisse parce que voilà, je vous le propose. C'est un ami qui me l'a vendu, il était très triste de s'en séparer. Et je suis content parce que même lui, il m'offrait des retours incroyables quand il le portait. Le fameux Bulgari Giant, au moins il l'essayait. Et c'est un peu un must-have dans une collection de parfumerie de niche. Le parfum suivant, je ne l'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder puisque j'ai fait des choix sur d'autres références dans la maison. Et voilà, c'est un parfum qui est très abouti pour moi. Qui s'appelle Masculin Pluriel de chez Francis. Donc vous connaissez un MFK, mais celui-ci, on a tendance à passer à côté parce que c'est un parfum boisé aromatique. Francis a travaillé avec du lavandin de Provence, donc c'est un peu plus doux. Si vous connaissez Beau de Jour, on est sur un parfum plus doux que Beau de Jour de Tom Ford avec cette lavande. Voilà, il fait très propre. Vous savez, pour moi, c'est Gérard Depardieu. Je vous mets l'image à l'écran. Voilà. Comme ça, on pourrait porter ce parfum. Moi, c'est un parfum que j'aurais offert à mon père, par exemple. Voilà, ça rappelle mon père quand il se rasait. et voilà, cet esprit du daron qui se fait respecter. Le daron qui vient aussi le lundi au travail, il est rasé, il fait une petite bise, left kiss, right kiss. Et il est propre sur lui, tu vois. Il s'est rasé, il a mis Masculin Pluriel, lavande, vétiver, patchouli, quelques notes boisées. Il en fait pas trop, il a une petite chemise blanche, tu vois. Voilà, vraiment classe, clean, fresh. Et si vous aimez un parfum autour de la lavande orchestré par Francis, je vous invite vraiment à découvrir le Masculin Pluriel qui pour moi est une hidden gems parce que tout le monde saute sur les orientaux et on n'a pas tendance à aller sur cette famille olfactive qui nous est un peu étrangère. Je vous invite vraiment à aller vous concentrer sur ce Masculin Pluriel qui est très très beau et que je m'amuse à porter
lors des jours où j'ai quand même de l'intensité. Le parfum suivant, alors c'est un parfum que j'aime justement porter quand j'ai des rendez-vous d'affaires et je sais qu'il y a de l'intensité. J'ai des interlocuteurs où ça va envoyer, il va y avoir de la présence, on va parler sérieux, on va parler un peu business, ils ont des projets qui tiennent la route. Je vais mettre African Leather. Donc je pense qu'un recruteur pourrait mettre African Leather parce qu'il a ce caractère cuiré. Pour moi, je ne le considère pas comme un cuir, je le considère au-dessus de tous les cuirs qui puissent exister parce que voilà, c'est très singulier, c'est magnifique. C'est vraiment... Oh, c'est beau. Voilà. Je me rappelle encore de l'interview avec Aliénor. Et voilà, cardamome, cuir, safran. C'est une dinguerie ce parfum-là. Voilà, c'est une folie. Et c'est un parfum que j'aime porter quand j'ai de la flexibilité. C'est moi qui écoute. Vous êtes plus maître, vous êtes plus en face à ce moment-là. Vous êtes plus dans une position d'écoute, mais tout en conservant votre caractère. Vous avez les idées claires, vous savez ce que vous voulez. Vous portez African Leather, c'est limpide, c'est carré. Les informations viennent à vous, c'est pas vous qui allez vers les autres. Et là, vous recevez les informations avec African Leather. Ok, je reçois et je réplique. Un peu comme au tennis. Je prends l'info, je renvoie. African Leather de chez Memo, sillage tenue. Voilà, j'ai plus besoin de le présenter, mais voilà, un must-have dans une collection. On rentre sur le podium. Il n'y a pas de podium en fait. Chaque parfum a un univers un petit peu différent, mais c'est des profils qui se ressemblent pour une utilisation similaire. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc un parfum, j'ai fait la review aussi. Mais c'est un parfum, vous voyez, si je rencontrais Francis, je porterais ça. Je vous le dis clairement. J'ai vu qu'il y avait un de mes followers qui avait dit oui. J'ai acheté ce parfum sous conseil d'Olivier et puis finalement j'ai été déçu. Je pense que son parcours olfactif n'était pas assez abouti pour pouvoir le comprendre. C'est ma réflexion parce que c'est un parfum qui est exceptionnel en fait. Si on me dit que ce parfum est standard, moi je comprends plus rien. C'est Citizen X d'Ex Nihilo. J'accepte ce retour, mais je pense qu'il est tellement beau qu'il est incompris. Et il est trop beau ce parfum là. Citizen X, c'est une dinguerie. Donc j'ai fait la review, j'ai travaillé beaucoup autour de l'interview de Yann et de Benoît Verdier, qui est le cofondateur de la maison, sur Instagram. Et voilà, j'avais discuté un petit peu avec Yann aussi. Et voilà, lentisque, poivre blanc. Donc si vous aimez le poivre blanc, iris, lentisque, un peu de bois ambré, de musc, la résine au Liban, donc vous avez un peu d'encens. Et c'est un aromatique avec une touche de poivre pour faire court. Et voilà, il est très élégant. Il prend des risques, un parfum à la James Bond. Je vous mets la review si vous voulez savoir, mais voilà, si vous voulez soigner votre présentation en arrivant au bureau, messieurs, ça va être ça. Un peu risky, mais pas trop. Un peu beau gosse, un peu élégant. Si vous voulez un peu sortir des codes que vous avez l'habitude de porter, vous essayez Citizen X. Et on reste un petit peu dans cet ordre classe, correct, élégant, Skyfall, Citizen X d'Ex Nihilo. On va rester dans la même maison. Celui-là, j'en ai parlé nulle part. J'ai fait peut-être une story sur Insta rapide. Donc pour tous les amoureux de parfums épicés, si vous aimez par exemple Terrible Teddy, si vous aimez Spice Bomb de Viktor & Rolf, je vais vous proposer un parfum de chez Ex Nihilo qui est complètement dingue, composé de poivre noir, de poivre rose et de vétiver Outcast Blue. Ah mec, le quarantenaire, une dédicace à Jean qui regarde aussi cette vidéo, je pense, puisqu'on avait passé un coaching ensemble. Et voilà, je le recommanderais aux quarantenaires, aux cinquantenaires, même à moi j'ai 35 ans, mais je le porte aussi, hein, même à n'importe quel âge. Mais je pense que je vois bien un quarantenaire, un cinquantenaire porter ce genre de parfum qui a de l'assurance, de l'audace, du charisme, cet individualisme, cette individualité exprimée par justement ce côté poivre rose, poivre noir. Voilà, c'est le mec qui rentre dans la pièce, il a de la prestance, tu vois, il est là. Ah ouais, c'est le responsable ça. C'est ton N+3. C'est le parfum du N+3. C'est le parfum du gars qui se fait respecter. Il n'a pas besoin de parler. Il porte ça, il s'assoit. C'est lui qui va piloter la réunion sans forcément s'exprimer. Il assiste, il donne son point de vue, il donne ses points de validation. Et Outcast Blue, si vous cherchez un parfum justement pour un parfum épicé, c'est vraiment la référence. Moi j'en suis dingue, je le porte régulièrement. Et voilà, je vous mets justement la composition à l'écran aussi. Et voilà, c'est Jordi Fernandez, un parfumeur de chez Givaudan avec des formules très complexes. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, du safran, poivre noir, poivre rose, cèdre, muguet, bois de santal, tabac,
mais on sent vraiment poivre noir, poivre rose et vétiver, un peu de mousse de chêne du patchouli. Je vous dis, c'est une folie. C'est une folie. Si vous aimez les épicés, c'est la référence. J'en parle que entre nous parce que il faut oser pouvoir le porter et avoir son propre caractère et s'essayer sur un univers olfactif qui va vous appartenir par la suite. Outcast Blue de chez Ex Nihilo, sillage tenu, très très belle matière première dans cette maison. Et en premier, la référence de cet univers, puisque là on est le parfum du lundi par excellence, le parfum du boulot. Je discutais avec un ambassadeur là à la maison qui me disait qu'il a eu un petit jeune qui est venu pour chercher un parfum pour un entretien, il a mis ça. Même la personne, quand elle est revenue, la personne qui était en train de la recruter, quand elle est revenue, elle s'est absentée, elle est revenue, et il en a profité pour mettre le parfum. Et qu'est-ce que vous avez mis? Et il a dit ça m'a donné un élan de confiance. Il y avait aussi, il m'a raconté aussi, donc l'ambassadeur de Kilian m'a raconté qu'il avait aussi un autre, un entrepreneur qui portait ça. Du lundi au jeudi et le vendredi, il était en mode décontracte sur un autre parfum. C'était vraiment son parfum de semaine qui lui offrait beaucoup d'engagement. Et je peux vous le dire, ça fait 1 an que je le porte. C'est Straight to Heaven de Kilian. J'attends pour vous faire la review parce qu'il est très chevronné ce parfum-là. Donc, c'est un parfum hyper sérieux, hyper classe, très abouti. Voilà, avec le dress code d'aujourd'hui par exemple. Voilà, c'est Straight to Heaven. Le mec, il l'envoie. Qui est ce mec? C'est mon patron en fait. Et les femmes, elles aiment énormément ce parfum. Des retours, en fait, on me demande souvent le plus complimenté, c'est celui-ci, mais il est indomptable. On est sur un parfum orchestré par Kilian et Sidonie Lancesseur aussi, derrière, qui était l'élève de Michel Almerac, le créateur de Fahrenheit, entre autres. Et Straight to Heaven, c'est un parfum qui rappelle l'univers de Kilian. Il y a une histoire, hein. Je vous invite à aller chez Kilian, ils vous raconteront un petit peu. C'est du cèdre de Virginie, du rhum, du patchouli et des fruits secs avec de la noix de muscade. C'est ça que vous allez sentir. Il y a des gens qui m'ont dit, sent un peu l'éther. Mais voilà, Straight to Heaven, c'est une folie. C'est une folie ce parfum-là. Moi, j'arrive toujours pas à le dompter. C'est un parfum, je me rappelle, je l'ai essayé J'avais mis Atlas Garden un jour. Et mon chef m'a appelé, je suis tout de suite mis Straight to Heaven pour passer en mode hyper sérieux, vous voyez, pour me reconcentrer sur le projet, sur la discussion. Et je rappelle aussi un vendredi, j'avais cette réunion, j'étais en retard sur un projet, j'ai mis ça. Et je savais qu'il allait me poser des questions. Avec ça, j'ai réussi à argumenter, à dire voilà, il y avait ce point de blocage, il y avait ceci, il y avait cela. Et j'en prends la responsabilité, vous êtes un vrai bonhomme avec ça. Franchement, avec ça, vous devenez quelqu'un que vous ne connaissez même pas. C'est le parfum le plus risqué de ma collection. On est sur un risque. Moi, je préfère l'extrême qui a été discontinué parce qu'il s'oriente plus sur les spiritueux. Celui-là, il s'oriente plus sur le cèdre et le rhum. Enfin, surtout le cèdre. L'autre, il va plus s'orienter sur le rhum pur. Donc en fait, Straight to Heaven est le parfum le plus risqué. Je vous invite à l'essayer. Vous commandez le sample set de Kilian. Je vais vous remettre encore le lien pour découvrir la maison. Et celui-ci, c'est du sérieux dans 50 ml. Et avec ça, vous allez voir, vous allez obtenir un charisme et une élégance. Et même autour de vous, dans votre intimité pour les dates, c'est quelque chose. Mais je ne recommanderais pas forcément pour un date parce qu'il faut savoir le dompter. Peut-être qu'elle risque de se trouver en face de quelqu'un qui ne sait pas trop où est-ce qu'il va parce qu'elle est sublimée par sa beauté, par son élégance et par son parfum. Mais peut-être que lui, il le maîtrise pas encore. C'est pour ça que je vous invite vraiment à essayer plusieurs fois ce parfum afin de vous identifier et le porter sans aucune difficulté. Straight to Heaven de Kilian. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez comme contenu. Je vous ferai un retour et c'est avec plaisir que je vous propose ce thème, les parfums pour le bureau, mais de manière très intimiste et prise de risque. Je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie.